Bien. Alors donc on continue avec en utilisant, on va donc maintenant exploiter le fichier de connexion à la base de données PDO. Bien. Alors pour ce faire, on va vers donc le fichier filière qu'on a créé tout à l'heure. Alors pour se connecter à la base de données, et pour donc on va donc se connecter à la base de données, et donc on va donc créer une requête qui va nous permettre d'afficher toutes les filières. Bien. Alors pour ce faire, donc on va donc ajouter un script MySQL tout en haut, donc à l'entête, un script pardon PHP tout au début de la page, de notre page HTML. Bien. Alors le script PHP. Alors pour pouvoir exécuter une requête SQL sur notre serveur, on aura besoin de ce code. Donc soit qu'on copie, on exécute une copie-coller de ce code-là vers notre fichier filière, la chose à éviter, soit donc on fait appel au fichier connexion DB. Dans le fichier filière, on va faire appel au fichier connexion DB. À comment ça? Alors on a le choix entre include connexion db.sql.php. Donc on a le choix entre include PHP, ou bien il y a trois façons de se procéder, soit par include, soit par require, soit par requirements. Require, require, soit par require, require, once. Soit par include, soit par require, soit par requirements. Alors, include, c'est exactement copier-coller. On lui demande de copier le code de le fichier connexion DB, ici, et après, il va donc interpréter tout le code PHP de la page filière.php. Require, c'est la même chose, mais ce require, il ne va pas copier le code de la page connexion DB ici, mais il va l'exécuter. Il va d'abord interpréter le code PHP du fichier connexion DB, et puis il recopie le résultat de ce code source. Il va uniquement recopier le résultat ici. Idem pour requirements, c'est-à-dire il exécute le fichier, il interprète le fichier connexion DB tout d'abord, et puis il va recopier son résultat ici. La différence entre require et requirements, c'est que requirements, il va chercher d'abord une instance de ce fichier dans de la mémoire. S'il trouve déjà qu'il y a une instance existante en mémoire du fichier connexion DB, qu'il existe déjà en mémoire, il ne va pas recompiler ou réinterpréter. Par contre, si ça n'existe pas, il va donc recompiler le programme. Donc il recompile si donc là, s'il ne retrouve pas donc la première instance, une instance existante du fichier de connexion DB, il va le recompiler. Mais s'il en a déjà, il va donc ignorer l'interprétation du fichier. Alors donc, nous ce qu'on va choisir, c'est requirements. C'est la meilleure parce que euh, le rôle du fichier connexion DB, c'est de se connecter à la base de données et d'avoir une instance de l'objet PDO. Alors, si on a déjà une instance de fichier PDO sur la mémoire, donc c'est pas la peine de recopier, ni de réinterpréter le fichier connexion une deuxième fois. Donc, je supprime ces deux lignes. On garde tout simplement requirements. Alors, requirements, ça veut dire se connecter à la base de données, créer l'objet PDO qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer tout d'abord une requête. On va créer tout d'abord une requête SQL qui va sélectionner toutes les filières contenues dans la base de données. Donc, on va donc sélectionner toutes les filières. Dans un premier temps, on va sélectionner toutes les filières sans prendre en compte ni niveau ni nom de filière. Donc, on va créer une requête SQL, c'est comme ça. Requête select étoile
from filière 1, virgule. Alors pour exécuter la requête, on va utiliser l'objet PDO. Donc on va dire par exemple résultat F, c'est-à-dire résultat filière, égale quoi? Égale l'objet qu'on a créé, c'est l'objet PDO. L'objet créé par le fichier ConnectionDB, c'est lui qui va s'occuper de l'exécution de toutes les requêtes SQL qu'on va créer. Alors on va lui demander d'exécuter, là comme ça, pardon, PDO.query. Ça veut dire exécuter la requête pour des requêtes select, donc on utilise query. Pour les requêtes de mise à jour, de modification, de suppression, on va utiliser donc une méthode execute. Alors query est quoi? Donc query ça veut dire exécuter la requête que j'ai déclarée, j'ai créée avec la variable requête. Bien. Alors le résultat de la requête select étoile from query, donc il sera stocké dans l'objet, dans la variable résultat f, et puis vers la suite, pour afficher toutes les filières existantes de la base de données, on va créer une requête, une boucle while sur le résultat, donc le résultat de la requête, ça veut dire sur le résultat f. On va donc créer une requête while, donc on va donc afficher les filières une par une. Alors pour donc exécuter, pour récupérer le résultat d'une requête, il y a plusieurs façons. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le résultat sous forme d'un tableau associatif en exécutant la méthode fetch sur le résultat de la requête, et puis en appliquant une méthode while sur le résultat sur ce résultat-là, sur ce tableau associatif, et on affiche donc les filières ligne par ligne dans un tableau qu'on va créer donc tout à l'heure dans le panneau du contenu, le panneau de contenu ou le panneau contenant le tableau des filières. Bien. Alors donc notre requête a été créée, elle est exécutée, ok. Maintenant, on passe au corps de nos panneaux, panel body, liste des filières. Là, on va créer un tableau. On va créer un tableau. Alors, tableau, donc, on a le choix. Donc, je vais d'abord créer le tableau et après, on va donc appliquer donc les classes Bootstrap adéquates. Alors, pour créer un tableau, on aura besoin d'un en-tête de tableau. Donc, thead, pardon, thead. Et puis, thead, on aura besoin de lignes itinéraires dans le tableau. Et puis les TD. Les TD de l'entête, on va choisir donc les TH. Alors TH, la première cellule de la ligne en tête. Alors le tableau se compose d'une partie en tête et d'une partie body. Alors pour pouvoir utiliser la classe Bootstrap, nous sommes obligés de créer le tableau de cette façon. C'est-à-dire de séparer la partie en tête du tableau du partie corps du tableau. Alors terre. Et on laisse les TD plus tard. Alors les TH, donc tout simplement minuscule, ça va avec un problème entre majuscule et minuscule, mais tout simplement il faut respecter la classe pour ne pas avoir des anomalies. Alors on aura donc le 4, donc l'idée de la filière, le nom de la filière, le niveau de la filière. Donc ID filière, là c'est nom filière, et là c'est niveau de la filière. Voilà, ça c'est l'entête du tableau. Et puis pour le corps du tableau, on doit créer une requête, une boucle,
une boucle while qui va nous permettre de récupérer les lignes, les enregistrements de la table filière, ligne par ligne. Alors pour cela, on va donc ouvrir une valise PHP. Alors la balise PHP, donc pour exécuter une boucle while, on va donc exécuter une boucle while sur une boucle while. Vous savez, la boucle while, c'est la boucle tant que. On va dire donc tant que. Alors pour exécuter une boucle tant que, on va récupérer le résultat de la table de la requête de tout à l'heure, donc le résultat F, celui-là. On va le récupérer sous format d'un tableau associatif. De cette façon-là, on va appliquer donc une méthode PHP qui s'appelle donc fetch. Cette méthode permet de retourner le résultat F sous la forme d'un tableau associatif. Et puis donc, on va exécuter le boucle while sur ce tableau. On va dire tant que, puisque le résultat du tableau doit donc sont des filières, ça veut dire que c'est une requête qu'on a exécutée sur filière, on va déclarer notre variable ici, par exemple une variable filière comme ça, égale. Tant qu'il y a, là cette boucle, c'est une boucle un petit peu particulière. Tant qu'il y a des filières dans ce tableau associatif récupéré à partir du résultat de la requête, ça veut dire là, c'est une boucle while, cette expression ou cette variable filière aura donc la variable s'il y a dans un enregistrement, s'il existe un enregistrement filière dans la table ou dans la variable résultat, c'est-à-dire dans la requête select, alors cette expression retourne true. Si la table est vide ou si on atteint la fin de la ligne, cette expression retourne false. Ça veut dire là, on boucle tant qu'on n'a pas encore atteint la fin de la ligne du tableau associatif récupéré par la méthode fetch. Alors, while, on ouvre la collade et puis on ferme le PHP et puis on ouvre encore une fois le PHP, on ferme la collade et on ferme le code PHP. Pourquoi? Parce que là, entre cette accolade là et celle-là, on va insérer du code HTML. Donc, on ouvre le PHP pour cette ligne. Ça, c'est du code PHP. Donc, entre la balise PHP et la balise PHP, c'est du code PHP. Et entre l'accolade c'est du code PHP. Cette accolade-là, c'est du code PHP. Donc, il faut l'insérer entre les balises PHP. Entre les deux balises PHP là, on va insérer du code HTML. Le code HTML intégré avec du code CSS, du code pardon PHP. Le code HTML, c'est-à-dire les TD. Donc il nous faut là 4 TD. Donc pardon 3 TD. Des TD pour l'id, le nom de la filière et puis le niveau de la filière. Donc le nom, l'id, le nom et la filière. Là, pour afficher donc dans la première TD, pour afficher donc le nom de la filière, il nous faut faire appel encore une fois au code PHP. Je ferme le code PHP. Et là, ce que je veux dire echo, ça veut dire affichez-moi quoi? Affichez-moi. Là, c'est une variable, c'est un tableau. La filière, c'est un tableau PHP. Alors, pour afficher donc une cellule ou bien une colonne du tableau PHP, pour afficher donc une cellule ou une colonne ou le résultat d'une colonne d'un tableau PHP, donc le tableau c'est filière, on ouvre le crochet et on donne le nom de la colonne entre les apostrophes. Il faut respecter la casse. Quelle casse? La casse de la base de données. C'est id des filières. Il faut respecter l'écriture. Il faut respecter la syntaxe. Donc c'est filière. Donc affichez-moi l'id de la filière, de la première filière dans le tableau des filières. Je vais recopier tout ça ici et puis ici. Là, c'est le nom de la filière.
Et là, c'est le niveau de la filière. Et c'est tout. J'enregistre. On va essayer. Donc je crois que j'ai déjà l'application ouverte. Je vais actualiser. J'ai une erreur. Donc j'ai une erreur question d'accolade à la ligne 6. Sur la ligne 6, je crois que c'est une accolade que je n'ai pas. La ligne 6. La ligne 6, c'est quoi? Donc, alors je pense que c'est au niveau de connexion. Là, j'ai fermé, il y a des parenthèses, tout est fait. Ah non, ça c'est, il me faut un point virgule. Ici, un point virgule. Donc je vais enregistrer. Je vais exécuter le code. Et voilà. Je n'ai, un TSD, TS, 2 TSD, TS, là. Et j'ai un problème, donc j'ai un problème d'affichage ici. Ah, donc j'ai tout affiché sur la même ligne. Donc j'ai mal fait mon tableau. Là j'ai des terres. Ah non. Donc il faut que la ligne, il faut que la boucle contient même la ligne. Il faut boucler sur les lignes du tableau. Donc terre doit être ici. Terre doit être là. Ça veut dire je dois boucler sur les lignes. Voilà. Donc pour chaque filière, je dois créer une ligne. Pour chaque filière, je dois créer une ligne. Voilà. Donc j'enregistre et j'actualise. Voilà, j'ai mes filières. Ouais. Mais là donc c'est un tableau, mais donc on doit appliquer donc une mise en forme au tableau. Ça veut dire on va donc appliquer une classe Bootstrap au tableau pour avoir un très bon tableau, donc Bootstrap. Alors pour cela, on va donc ajouter la classe table, de Bootstrap. Classe table de Bootstrap. Je sauvegarde, j'actualise et le tableau. Vous voyez donc le tableau donc apparaît donc un petit peu donc mieux qu'avant. Mais c'est loin d'être comme celui. Donc pour avoir un tableau là avec des lignes colorées, là c'est une classe, on dit class table strip. Donc on doit ajouter une autre classe table strip. Classe table strip. Donc vous pouvez toujours consulter le site que j'ai vous montré tout à l'heure. Donc c'est schools w3 schools w3 schools, c'est celui-là, il est où schools, w3 schools, voilà, w3 schools. Alors Bootstrap, donc je vais donc choisir Bootstrap 3. En attendant, je vais donc actualiser, je vais donc enregistrer et je vais donc actualiser mon application. Voilà mon application gestion stage. Voilà, c'est un tableau stripped. Donc Bootstrap en table. Alors là, class table, c'est un tableau simple. Et encore table, voilà, table stripped là, des lignes avec des lignes colorées. Et il y a de table, si vous ajoutez table bordered, il y aura donc, il ajoute des bordures. Si vous ajoutez la classe table bordered, j'enregistre, vous aurez donc un tableau avec bordure. Vous avez un tableau avec bordure. Bien. Alors donc, voilà donc pour le panneau des filières. Donc on peut donc ajouter, voilà donc pour les filières, on passe maintenant au panneau de recherche des filières.
Alors le panneau de recherche des filières, on peut donc rechercher des filières par mots-clés, c'est-à-dire mots-clés appliqués sur le nom, ou par niveau, ou les deux. Donc par exemple TS, technicien spécialisé, ou T, technicien, il n'y a pas de, par exemple disons T, des filières dont le nom contient un T, niveau et niveau technicien, ou bien niveau technicien spécialisé, ou bien tous les niveaux. Dont le nom contient un T. Toutes les filières dont le nom, on a 6 filières. D'accord? Bien. Alors on va donc créer un formulaire dans le panneau de recherche. On va créer un formulaire de recherche qui va nous permettre de rechercher des filières par nom, ouais, ou par niveau. Donc là, sur le panneau. On va donc créer un formulaire avec une zone de texte et donc un contrôle select, donc liste, et un bouton de recherche. Là, pour nous vérifier, c'est plus tard, c'est pour plus tard. Alors on va rajouter donc là le premier panneau, donc un formulaire, donc forme. Alors le formulaire va donc contenir donc une zone de texte, donc input, un type texte, dans le nom, bon, puisque on va donc valider le formulaire, donc on aura besoin du nom. On va dire mot-clé, ou bien donc le nom name, tout simplement, ou bien, oui c'est ça, donc on va dire name, et puis donc name, voilà, et puis si vous voulez ajouter donc si vous ajoutez donc un texte comme celui-là, donc un texte, ce qu'on appelle donc le text holder, donc placeholder, ça veut dire que c'est un texte qui apparaît donc en gris. Donc une fois que je commence la saisie, hein, elle sera masquée. C'est placeholder. Si vous voulez donc c'est placeholder pour ajouter ce texte. Placeholder égale, disons, taper le nom de le nom filière. Le nom de la filière, si vous voulez, le nom de la filière. Et voilà. Et puis il nous faut donc une zone ou bien une liste pour les niveaux. Alors pour afficher donc les niveaux, on aura besoin de select. Alors avec des options, la première option sera option. La première option sera donc le niveau, tous les niveaux. Tous les niveaux. Je vais donc copier celle-là. Tous les niveaux. Et puis technicien spécialisé. Spécialisé. Et puis technicien. Et puis on va dire là technicien spécialisé, non, technicien
Là, c'est, disons par exemple, master, et par exemple, licence, c'est spécialisé, technicien, et soi-disant qualification. Bien. J'enregistre. J'actualise ma page. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc nous avons du texte et une liste de choix. Mais donc, voyez-vous, on veut donc ajouter niveau ici. Alors, niveau avant select. Là, on va donc niveau. Enregistrer. Niveau. Là, c'est niveau. Mais donc, ouais, c'est loin d'être comme ça. Alors, donc, il nous faut donc un bouton. On va donc ajouter encore un bouton. Donc, je ferme ce, pour me déranger tout le temps. Alors, au niveau, on va ajouter donc un bouton. Donc, input. Donc, input, type égale, donc, submit. Value. Value recherché. Quoi d'autre? C'est tout, donc value recherché. Et voilà. Je ferme. Écoute. Je enregistre. J'actualise. J'ai le bouton. Bien. Alors pour avoir donc le format, ouais, le format, ça c'est le format Bootstrap. Donc pour avoir ce format-là, on doit donc ajouter des classes Bootstrap. D'abord, le formulaire, on doit lui ajouter donc le formulaire, donc il est là, forme. Alors forme d'abord, on doit spécifier la méthode d'envoi. Alors la méthode, vous avez soit get, soit post. Alors get, c'est pour envoyer des données telles que les données de recherche, les données de sélection, etc. Et post pour envoyer, parce que la get permet d'envoyer des données sur l'URL, du page à une page sur l'URL, donc ils sont des données qui sont envoyées en clair. Et post, c'est pour envoyer des données encapsulées dans le code, si vous voulez, le corps de la requête HTTP. Les données ne seront jamais affichées en URL. On utilise POST pour envoyer des données qui sont énormes, des données secrètes et des données classées confidentielles ou des données qui vont être stockées quelque part sur la base de données. Donc, il est recommandé de les envoyer avec la méthode POST. Mais pour des données, pour des critères de recherche comme celui-là, alors là, on peut donc les envoyer tout simplement par GET. On peut utiliser GET, aucun problème, parce que ce n'est que des données, ce n'est que des critères de recherche. On va les envoyer où exactement? On va les envoyer vers où? Vers la même page, c'est-à-dire la page filière. .php, parce que on va envoyer la requête au serveur PHP. Une fois la requête exécutée, ouais, donc on va envoyer la requête au PHP. On va envoyer donc la requête de sélection. Il va exécuter la sélection des filières selon le mot-clé qu'on aura donc spécifié ici. Et après, il va nous retourner le résultat sur la même page. Donc, c'est-à-dire c'est la même page qui se régénère plusieurs fois. Alors donc, pour avoir un formulaire Bootstrap, on ajoute classe form inline. Inline, ça veut dire un formulaire sur la même ligne. Ça veut dire tous les contrôles seront alignés sur la même ligne. Et puis chaque contrôle, input box, le contrôle input box, donc on doit donc les regrouper, on va donc les regrouper dans une div, hein, dans une div avec une classe, c'est la classe utilisée pour les formulaires, ce qu'on appelle la classe, avec la classe form group. Alors je vais donc intégrer, donc en principe,
Je vais donc intégrer donc le bouton, donc la zone de texte. Voilà. Et puis pour la zone de texte, on lui rajoute la classe form control. La classe form pour l'input books, pour tous les contrôles, input du type texte, du type select, donc on utilise toujours form control. Form control. J'enregistre. On va un aperçu, voilà. Vous voyez, la zone de texte, et là, cette forme-là.